Bonjour à tous, c'est Kiki, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la case numéro 9 de notre calendrier de découverte. Alors, aujourd'hui, on va parler de Caroline Manning, donc qui est très connue. Je pense que voilà, c'était difficile de passer à côté. Maintenant, peut-être que voilà, qu'il y a des personnes qui ne la connaissent toujours pas, donc on va faire un petit tour d'horizon dans son univers. Donc c'est une créatrice anglaise, elle nous a été proposée par Armel M. Mamoun et par Claudie. Donc merci les filles pour votre suggestion. Alors, vous pourrez retrouver sur son site des patrons en PDF à télécharger et qui vous sont envoyés par mail. Et il passe sur Pattern Keeper. Donc j'en ai plusieurs, je peux confirmer qu'il passe sur Pattern Keeper. Alors, il y a plusieurs... En fait, son univers est assez, je vais dire à 90% assez géométrique. Donc il faut aimer, parce que généralement vous brodez 4 fois la même chose. Pas pour tout, pas pour tous les modèles, mais ça arrive souvent. Hein, donc voilà, il faut en tenir compte avant de faire un achat. Parce que moi par exemple, ça c'est le genre de truc que j'avais pas tenu compte. Je me rappelle que pour mon premier Caroline Manning, j'ai trouvé ça redondant du coup. Et en plus j'avais pris un super grand. Donc voilà, je préfère vous le préciser. Mais par contre, ça, voilà, c'est très très joli, c'est très facile à broder, très agréable. Donc choisissez bien vos modèles en prenant tout en compte, en considération. Voilà. Après, vous n'êtes pas obligé de le broder non plus en 3 mois, hein. Vous avez le temps. Mais sachez, voilà, sachez que y a des personnes qui se lassent quand c'est 4 fois. Quand je dis 4 fois, ça veut dire si vous coupez votre modèle en 4, en fait, c'est en miroir si vous voulez. Donc ça va être 4 fois la même chose. Bon, c'est comme ça. En tout cas, c'est pas pour tous les modèles. Donc, on va commencer par Big Bold Flower and Nine Patch, donc la collection Grande Fleur Audacieuse, et on va dire les 9 cases, voilà. Alors, le premier qui est pas mal connu et qui est super joli, il s'appelle Apricot Lemonade, donc Apricot Lemonade. Alors ici, on est sur un modèle qui fait 115 par 115 points. Il a été inspiré de la fleur de limonade à l'abricot. Ok, si elle le dit. Fleur de limonade à l'abricot. Il y a des fleurs dans la limonade. Pas trop compris. Alors, tous les points... donc c'est de la croix pleine et il y a un peu de point arrière pour dessiner les fleurs, les tiges des fleurs en fait, hein, que vous voyez dans le fond violet là, en noir. Donc ça c'est du point arrière. Donc ce modèle en comporte, il faut le savoir. Par contre il est super beau, hein, celui-là, j'adore les couleurs. Je ne l'ai pas, enfin je ne pense pas. Je ne pense pas que l'avoir celui-là, ça me dit rien. Je sais que je l'avais déjà repéré, mais je ne pense pas que je l'ai déjà acheté. Et même en termes de prix, c'est pas très cher Caroline Manning, hein, puisque là le patron il est à 8 $ si je me trompe pas, à 6 $, 6. Donc 6 ça va, hein. Je crois que vous le voyez le prix, hein. Je suis pas sûre que je vous ai mis les images avec les prix. Donc très 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 joli celui-ci, je l'aime beaucoup. Ensuite on est toujours dans les 9 cases, on a le Pomegranate and Plum. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Je vais lire à chaque fois la description, hein. Un motif floral composé de 9 patchs en 17 couleurs. Ok. Oh, ça va, il n'y a pas beaucoup de couleurs, 17. Inspiré des couleurs de la grenade et de la prune. D'accord. Oui, pomegranate and plum, donc grenade et prune. Ok. 115 par 115 points. Et il n'y a là que de la croix pleine. Il n'y a pas de point arrière. Le patron est au prix de 6 $ également. Donc en euros, il n'y a pas de grosse différence entre les dollars et l'euro. C'est très très beau. J'aime beaucoup aussi celui-ci. Il est plus foncé, mais il est beau. Franchement, il est beau. Ici, on a le Orange Blossom, donc un bouquet de fleurs d'oranger en fait. Hein. Alors celui-ci, il faut aimer les couleurs. Moi j'aime bien, mais je me verrais plus broder un 9 cases que celui-ci. Celui-ci doit être grand, je pense. Ouais, 151 par 151 points. Il est plus grand, mais il ne comporte que 10 couleurs. Alors, ils nous disent un bouquet et une bordure représentant toutes les couleurs de la fleur d'oranger.
Une variété de motifs floraux et une bordure qui peuvent également être tirés pour être utilisés avec d'autres projets. Ah ouais, pourquoi pas. Et il n'y a que de la croix pleine. En fait, la bordure peut... vous pouvez aussi l'utiliser et broder autre chose au milieu, au lieu de broder ce diagramme, c'est ce qu'elle veut dire. Ben ouais, pourquoi pas. Celui-ci est à 7 $. Ensuite, on a le Midao. Donc Midao, c'est un motif floral qui fait 113 par 113 points. Il combine des éléments de fleurs. Ah, il combine des éléments de la collection Flower a Day, et de la collection Bouquet. Ok, donc elle a tiré en fait 2 modèles déjà existants, puis elle les a assemblés, de sa propre collection évidemment. Ben, je trouve que l'association est très belle, j'aime beaucoup. Celui-ci, donc je vous ai dit 113 par 113, il est au prix de 7 $, et on n'a pas plus d'informations. Mais il est beau, hein, il est beau aussi celui-là, je l'aime bien. Ouais, le Mido, je l'aime bien. Celui-là, il serait un petit peu moins redondant, je pense. Le fait qu'il y a les changements de couleur comme ça peut être pas mal. Et il n'est pas trop grand. Donc ça, c'est cool. Ensuite, donc ici, on part sur une autre collection. On part sur les Kilt Block. Voilà, collection Kilt Block. Ici, on a le Backsplash. Donc vous voyez, c'est encore un autre univers. Par contre, là, on est sur un 180 par 180 points. Une pièce inspirée des carreaux de céramique et des blocs de courte pointe. D'accord. Il est au prix de 6,50 $. Voilà, là, après, il faut aimer. C'est vrai que ça fait très, très carrelage, mais voilà, ça reste joli quand même. Après, il faut aimer. On a le Beer Tracks, donc celui-ci c'est quoi? Une pièce aux touches d'arc-en-ciel, il fait 102 par 102 points, inspiré de blocs de courte pointe. Ok, mais c'est quoi déjà courte pointe? Je sais plus. Mais bon, si elle le dit, ok. Bah ça par contre j'aime pas trop, hein. Le Beer Tracks, non, c'est pas mon truc. Ensuite on a le Night Before Christmas, donc la nuit précédant Noël. C'est vraiment, ouais, c'est les couleurs noéliques, je trouve très très beau celui-ci. Inspiré d'une courte pointe en patchwork, 11 couleurs, avec toutes les couleurs des fêtes, ouais, de fêtes de Noël. Il fait 107 par 107 points, il est au prix de 6 $. Par contre là ça nous dit pas, mais bon je le vois, à mon avis il n'y a que de la croix pleine. Hein. De toute façon je pense que c'est précisé quand il y a du point arrière, mais c'est rare qu'il y a du point arrière. Hein. Mais en tout cas, ou alors il y en a très peu. Mais il est très beau celui-ci là de Noël. 6 $, ça va. Hein. Franchement, les prix, je trouve que c'est vraiment raisonnable. Ensuite, on part sur une autre collection. Je vous laisserai aller voir, hein, parce qu'il y en a tellement. Franchement, c'était pas possible. Caroline Manning, elle a énormément de modèles. Hein. Le Garden Labyrinth Collection. Donc ici, on a le Butterfly Weed. Donc le papillon, Butterfly, c'est papillon. Weed, c'est l'herbe. Donc, voilà, vous avez compris. Alors, toutes les couleurs vibrantes de la fleur d'Asclepia tubéreuse. Je sais pas, je connais pas cette fleur. Alors ici, par contre, ce sont des fils Gentle Art qui sont recommandés. Mais c'est pas obligé. Mais si vous voulez le broder avec des fils DMC normaux, unis, quoi, il y a la conversion qui vous est donnée dans le patron. Donc, pas de problème. La taille 135 par 135 points. Par contre, celui-ci, il est au prix de 10 $. Il est plus cher. Voilà. Il est beau aussi. Mais pour l'instant, je préfère quand même les 9 cases. Toujours dans la même collection, on a le... Oh, alors, comment ça se dit ça? Ah, ok. Spectacular Halloween Garden Labyrinth. Donc là, c'est clairement un thème Halloween. Il est sympa. Même si vous savez que j'aime pas Halloween, mais je sais que il y a beaucoup d'amateurs, d'amatrices des modèles d'Halloween. Mais je trouve beau, franchement je trouve beau. Préparez-vous pour un labyrinthe de tout ce qui concerne Halloween. Il fait 207 par 207 points, il y a 24 couleurs, il est au prix de 15 $ celui-ci. Il est beau, hein? Sympa. Ensuite on part sur une autre collection, les Granny Square. Ok.
Alors, ici, je vous ai mis le Sugar and Spice, donc le sucré et épicé, sucré et épice. Un placard de boulanger rempli de motifs sucrés et épicés inspirés du bien-aimé Granny Square. Nombre de points 105 par 121, il y a 19 couleurs et 41 motifs, donc 41 cases. Il est beau, j'aime beaucoup l'association des couleurs en tout cas. Il est au prix de 7 $ celui-ci. Ensuite, on a l'arbre de Noël, donc le Granny's Christmas Tree. Donc un arbre de Noël décoré de 41 motifs, donc 41 petites cases là, inspiré des carrés Granny. Nombre de points 105 par 121, il y a 17 couleurs. Et donc je vous ai dit 41 motifs, qui peuvent être cousus, alors je vous dis ce qu'elle a écrit, peuvent être cousus ensemble ou séparés pour être utilisés dans une grande variété de projets, y compris des décorations pour votre sapin de Noël. Ah oui, c'est vrai, c'est pas bête. Vous pouvez faire, en fait, prendre les case par case, les broder individuellement sur des toutes petites, des tout petits morceaux de toile que vous mettez sur des mini tambours et vous pouvez après les accrocher au sapin. C'est vrai que ça peut être sympa ça. Ouais, et là c'est 7 $ le prix de l'arbre de Noël. Ensuite on va dans la collection Take a Village. Alors il y a le Fairy Square. Donc celui-ci c'est quoi? Donc Fairy c'est fée. On n'a pas plus d'informations, mais bon, quand on zoome, on voit, c'est un univers, c'est des mini maisons champignons, très sympa, c'est rigolo. En plus, il y a des maisons à l'envers, du coup. On sait juste le nombre de points et le prix. 179 par 182 points, il est à 11 $ celui-ci, mais on n'a pas le nombre de couleurs. À mon avis, il doit en avoir pas mal, parce qu'il est bien coloré. Mais il est rigolo en fait, il est original, j'aime bien. On a donc le Gingerbread Village, donc là c'est le pain d'épices. Celui-ci on a le nombre de couleurs. Donc il fait 163 par 166 points, 28 couleurs. Il est au prix de 11 $. Alors je zoome un peu, ouais c'est des petites maisons, pain d'épices, c'est mignon. C'est très mignon, mais du coup je préfère quand même l'autre là, le féerique avec les champignons. Ensuite, on a donc dans la catégorie Magic, on a le Fire Magic. Donc voici Fire Magic, le prochain des 4 modèles de la collection Elemental Magic. Ok, donc ici on a le feu, donc je suppose qu'il doit avoir l'air, l'eau, et c'est quoi le quatrième? Je sais plus. Mais bon, en tout cas, il y a les 4 éléments. Ici, je vous propose le feu. Il fait 134 par 134 points. C'est que de la croix pleine, 9 motifs, donc 9 cases. C'est du partiel, comme vous pouvez le voir. Le fond n'est pas à broder. Il est au prix de 6 $. Alors, je zoome un peu. Ouais, j'aime bien les couleurs, même la toile choisie. Sympa. Mais voilà, j'ai préféré d'autres qu'on a passé déjà avant. Voilà. Ici, on a le Flower Magic. Donc, ici, c'est sur les fleurs. 106 par 106 points. J'ai pas le nombre de couleurs. Il est à 6 $ aussi. Mais il est très beau. J'aime bien. Il est partiel également. Donc, très, très joli. Mais c'est vrai que ça rend bien sur une toile voilà, spéciale, dégradée comme ça, à motif, quoi. Après, à voir ce que ça donne si c'est une toile standard blanche, vous voyez, c'est pas... C'est dommage, on n'a pas le rendu sur une toile blanche. À mon avis, ça ne doit pas être aussi beau. Voilà, j'ai peur que ça soit un peu simple. Après, bon, à voir. Ensuite, je suis partie sur la collection Quilting Bee. Donc, on a le Garden Buzz. Donc, le jardin Buzz, à mon avis, c'est un rapport avec les abeilles, non? Attendez, qu'est-ce qu'ils nous mettent? Motifs floraux, bouquet d'abeilles bourdonnantes. Voilà, Buzz, j'avais pensé aux abeilles pour bzzz. Donc c'est ça. Et présenté dans ce modèle, donc 127 par 127 points, inspiré d'une couverture complète de courte pointe. Les fleurs centrales sont inspirées d'un bloc courte pointe,
Pennsylvania Tulip, donc des tulipes de Pennsylvanie, 13 couleurs à 7 $. Je vais zoomer un petit peu. Elles sont où les abeilles? Bah, je sais pas. Alors, je vous avoue que dès que je zoome, moi, de mon côté, c'est flou, mais je vois pas les abeilles. À moins que c'est les trucs aux quatre coins, là. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Mais en tout cas, j'aime bien le motif, j'aime bien les couleurs. Donc 7 $ pour le Garden Buzz. Ensuite, on a Bee Buzz I Love You. Bah c'est... Ah non, c'est pas le même. Je pensais que c'était le même. Mais non, c'est un autre motif. Donc vous voyez là, par exemple, imaginez que vous le coupiez en 4. Vous avez 4 fois la même chose finalement à broder. Vous voyez? C'est de ça dont je voulais parler. Donc celui-ci, motifs floraux, bouquet d'abeilles bourdonnantes, donc c'est la même description. 127 par 127 points, il y a 17 couleurs à 7 $. Il est beau aussi. Ensuite, on a les shooting stars. Alors, moi, j'avais commencé par un shooting star, et il est grand. 189 par 189 points. Ici, on est sur l'aquamarine. Je le trouve très beau, l'aquamarine. J'adore les couleurs. C'est vert, mais pas agressif, quoi. C'est un vert d'eau. J'aime beaucoup. Il y a 20 couleurs. Alors, ils nous disent, hein, au total, ça fait 189 par 189, mais c'est vrai que quand j'avais acheté le patron, moi j'avais pris l'améthyste, mais voilà, c'est pareil pour l'aquamarine. Vous avez aussi 4 autres petits patrons fournis, avec les mêmes couleurs de fil. Et les petits patrons, ils font 81 par 81 points. Donc moi, vous voyez, si maintenant je partirais plus sur les petits, que j'ai même pas fini le grand améthyste, parce que je vous dis, j'ai fait une page et ça m'a saoulé. Donc je me suis dit, je vais devoir faire 4 fois ça. Oh non, j'ai pas pu continuer. En plus, c'était sur une Aïda 14CT, et j'aimais pas le rendu. J'avais pris des fils DMC, des vrais fils DMC, du coup c'était pas assez couvrant, on voyait la toile en dessous, bon, il n'y avait rien qui me plaisait. Mais c'est vrai que j'avais pas pensé, j'aurais pu broder un des mini, enfin des plus petits que j'ai eu dans le patron. Bon, donc sachez-le, mais le tout, 8 €, c'est pour le grand plus les 4 petits, hein, 8 $. Donc ça vaut le coup, hein. Il est très beau en tout cas, l'aquamarine. Ensuite, il y a par exemple ici une autre couleur, le Lady Slipper, qui est dans des tons plutôt rosés. Rosé et kaki, alors ça c'est tout à fait mes couleurs, hein. Donc pareil, hein, 191 par 191 points au total. Par contre ici je ne vois pas, il n'y a pas 4 en plus, hein. Attention, hein, c'est pas pareil que l'aquamarine, là, il n'y a que le grand, c'est dommage. C'est dommage, sinon j'aurais peut-être pris. Donc 19 couleurs, hein, à 7 $. Le Moonstone. Alors le Moonstone, par contre, lui, vous avez le grand plus 4 plus petit. Donc Moonstone, ça veut dire pierre de lune, hein. Donc vous avez l'ensemble des 5 modèles. Le grand fait 189 par 189 points. Les 4 petits font chacun 81 par 81 points. Il y a 26 couleurs, donc inspirées du cristal de pierre de lune. Voilà, et c'est les mêmes couleurs pour toutes les couleurs se retrouvent dans les 5 modèles. Très joli aussi le Moonstone. Ici vous avez le Phoenix, le Moonstone est à 8 $, hein, je sais plus si je l'avais dit. Ici vous avez le Phoenix, donc là c'est encore des couleurs un peu moins mon style, mais très très beau quand même. Ici il fait 189 par 189 points, je n'ai pas le nombre de couleurs. Il est à 6 $, et il n'y a que le grand. Il n'y a pas de petit avec, hein. Ensuite, on va dans la collection des... Donc, il y en a plein d'autres, hein, je vous invite à aller voir. Dans la collection Tent Maker and Stained Glass. Donc, là, c'est plus vitrail. Voilà. Effet vitrail. Alors, ici, on a le Sun Warm Glass. 155 par 155 points dans des tons vert, sarcelle, bleu et jaune. Jaune soleil. Ouais, pour le centre, ok. Tous les points sont des croix pleines. 12 couleurs à 7 $. Mais pas beaucoup de couleurs. Donc moi, j'aime pas trop les... Enfin, je trouve le motif, il est pas moche. J'aime les couleurs aussi, parce que j'aime le vert. Mais j'aime pas l'effet vitrail. Donc c'est pas pour moi. Mais voilà.
Si vous aimez, j'ai voulu vous les présenter quand même. Ici, toujours dans le vitrail, on a le pot pourri. J'ai écrit pot poussi dans mon, dans mon fichier. J'ai dû me tromper en tapant. Donc, pot pourri glace. Il fait 171 par 171 points. Il n'y a que de la croix pleine. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Donc, croix pleine. 14 couleurs sur le thème du pot pourri. Mais bah, je vois pas trop. Pot pourri, ça veut dire quoi exactement? Ça peut vouloir dire plein de choses, pot pourri. Hein. Mais bon, en tout cas, 14 couleurs à 7 $, 171 par 171 points. Voilà, donc c'est tout ce que je vous ai mis. J'ai essayé de prendre un peu quelques modèles dans chaque collection. Ah, attendez, il y en avait deux autres que j'ai oublié de vous parler. Le Daisy Chain, ici, c'est dans les 9 cases. Je trouve beau, c'est des marguerites. Il est beau celui-là pour le printemps. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Des ravissantes marguerites blanches, jaunes et roses avec des touches or et vert. Les pins de la forêt, des touches or et vert feuillus dans les pins et dans la forêt. Ok. Des fois, je pense que les traductions sont pas terribles. 99 par 99 points. Il n'y a que de la croix pleine et c'est à 6 $. Il est beau celui-ci. J'avais déjà vu quelqu'un le broder, mais je sais plus qui. Je ne sais plus qui, mais j'ai vu quelqu'un le broder. Mais je le trouve beau. Et ensuite, on a le dernier bouquet collection. Je vous avais sélectionné le Makena. J'aimais beaucoup les couleurs. Elles sont douces. J'aime la version violette et verte. Alors ici, donc 2 modèles. C'est 7 $, mais c'est pour 2 modèles. Vous avez le grand. Donc le grand, c'est le vert. Enfin, le vert et violet qui fait 100 par 100 points. Et en plus, elle vous met le petit qui est juste en dessous, qui est dans les tons rose, vert, violet, qui lui fait 50 par 50 points. Et donc l'ensemble est à 7 €. Voilà. Donc voilà pour ma sélection chez Caroline Manning, en sachant qu'il y en a énormément. Donc surtout, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Voilà, moi j'ai jamais eu de problème, j'ai déjà acheté plusieurs patrons chez elle. Comme je vous ai dit, ils sont tous passés sur Pattern Keeper. Et si je me trompe pas, je sais plus si c'était instantané ou si j'ai dû attendre un petit peu. Je crois que c'était instantané. Hein. Mais bon, voilà. En tout cas, ces patrons sont très clairs, il n'y a pas de problème. Et moi, j'ai beaucoup de modèles que j'aime bien. Je pense que, parce que là, c'est vrai que j'en brode un actuellement, je ne vous l'ai même pas montré. Je vous l'affiche là. C'est le Sweet as Can Be. Je vais finir déjà celui-ci et après je pense que j'en referai un autre de chez Caroline Manning, mais je partirai certainement sur un 9 cases. Voilà. Je veux pas non plus que ce soit trop grand. Le Sweet as Can Be, ah, excusez-moi, j'attendais un colis, donc c'est pour ça que j'avais laissé la sonnerie. Bah là, le colis, je pense qu'il va arriver. Donc voilà, je pense que je prendrai un 9 cases en tout cas pour le prochain. Donc on verra en son temps. J'espère que ça vous a plu. Moi oui, mais bon, comme je vous ai dit, je connaissais déjà. Donc merci beaucoup à Armel Mamoun et à Claudie de nous avoir proposé Caroline Manning. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vous dis à demain pour la case numéro 10. En attendant, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Bye bye.